C'est un petit vidéo. Je vais attendre un petit peu pour expliquer. Vous n'êtes pas pressé? Moi non plus. Ben, c'est ça. Il va peut-être être très cuit. Vous me faites signe quand que c'est le départ. C'est le départ. Ça, j'ai profité, j'ai fait venir un petit vidéo d'Haïti pour vous. Ça vient d'une classe, parce qu'on a beaucoup de 350 enfants qui sont tous beaux de même. Sérieusement. Moi, je les trouve tellement bien là-bas. Et quand vous serez prêts, vous me mettez ça. Amen. Hein, c'est-tu beau un peu? C'est vraiment fantastique. C'est pas grand-chose, mais je voulais quand même. C'est un remerciement là, qui vient du cœur. C'est ça, c'est bien sûr. Bon, ma voix est pas pire quand même, parce que cette semaine, mon petit-fils m'a laissé un cadeau. Ouais, il a commencé une grippe. Puis moi, honnêtement, là, les grippes, ça fait des années et des années que j'ai pas eu ça. Mais c'est pas une grippe, moi j'appelle ça plus un coup de froid dans mon cas, là. Mais il est parti jeudi, puis jeudi soir. J'ai dit qu'Aiden me laisse un beau petit cadeau avant de partir, mais ça va bien. Louise est un petit peu pire que moi. C'est pour ça qu'elle n'est pas ici ce matin, mais elle vous salue chaleureusement, évidemment. Mais c'est ça. Bon, ça ne nous empêche pas de parler de la parole de Dieu, hein? C'est le Seigneur, il nous permet de le faire, puis moi, je veux le faire avec vous ce matin. Mais mon message ce matin s'appelle Choisir ses combats. Puis ça vient de ma sœur qui est décédée, mais qui est venue au Seigneur la semaine avant de mourir. Et puis, elle me disait tout le temps, parce que ma sœur, c'était comme ma mère, en fait, parce que ma mère est décédée, ça fait, dans mon cas, plus que de 50 ans. Et puis, ma sœur, c'était devenue comme ma mère, ma confidente, la personne que j'appelais. On s'appelait à tous les jours, on passait pas droite. Puis, des fois, je comptais, mais évidemment, comme pasteur, on ne peut pas tout compter, évidemment. Bonjour! Puis, on ne peut pas tout compter, évidemment, mais quand même. Ma sœur, elle me disait tout le temps, savez-vous comment quelqu'un m'appelait, ma sœur? Poussin. Posez-moi pas de questions pourquoi, mais elle m'appelait Poussin, puis mon frère le plus vieux, elle l'appelait Canard. Anyway, mais j'aimais ça. Puis là, elle me disait tout le temps, quand je lui contais des choses, tu sais, il va falloir que, bon, Poussin, choisis tes combats. Ben, on dit ça, hein, des fois. Puis c'est vrai aussi que quand on a à servir Dieu, on peut se garrocher à gauche et à droite, faire un paquet d'affaires, puis pour aller à nulle part, en fin de compte. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, puis choisir nos combats. Choisir les choses qu'on veut prioriser pour nos vies, mais en premier lieu pour Dieu, évidemment. Et puis, ben c'est ça. Est-ce que vous avez des cartes de crédit ou de fidélisation? Cartes de récompense? Tout le monde a ça, hein? Ben, si vous dites non, 97% des gens au Québec ont au moins une carte. Une carte. Puis la moyenne, 20 cartes. 20 cartes. Ben oui, ben là, j'imagine que ça inclut peut-être notre permis de conduire, assurance maladie, blablabla. Mais dans mon portefeuille, puis honnêtement, puis je ne suis pas un grand partisan de choses de récompense, blablabla, mais j'en ai. Mais puis j'ai regardé rapidement, puis on n'est pas loin de 20, effectivement. Check. C'est bon, c'est bon. Ben moi, un exemple, j'ai la carte Shell. Hein, dans le temps, c'était Hermès, à cette heure, c'est Seine. Mais bon, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vous savez, ces cartes-là, c'est une carte de fidélisation. Puis ça marche. Ça marche. Moi, quand je monte à Fermont, il y a des stations de gaz, évidemment, pour se rendre là-bas, parce qu'il y a quand même 1200 km de Trois-Rivières. Et puis, veux pas, avec ma carte aujourd'hui Seine, ben je vais prioriser Shell, évidemment. Puis avec les cartes là, de Maxi, hein, puis etc., etc. Mais puis ça marche en fait. Là. Ils font ça, le marketing, là, c'est fait justement pour attirer les gens à dire, ben regarde, 2 stations de gaz, un Ultramar, un Shell. Mais dans mon cas, à prix égal, on va arrêter là.
évidemment. Mais Jésus dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il nous incite. Ils disent que c'est la grande commission. C'est le grand mot d'ordre qui a été donné par Jésus à ses disciples avant de partir. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas de carte de fidélisation. Pas rien de ça. Ça vient juste du cœur, tout simplement. Et ça marche depuis 2000 ans. Il n'y a pas une carte là, de crédit, il n'y a pas une carte de marketing, de fidélisation qui va marcher aussi longtemps que ça. Jésus, quand il a dit à ses disciples avant de partir, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis il nous fait une terrible belle promesse après ça. « Je suis avec vous jusqu'à la fin. » Mais il n'y aura pas de fin. Il y aura une fin sur la terre. Mais quand que Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin », ça veut dire que Jésus, peu importe ce que c'est qu'on fait, quand on devient chrétien, l'ordre de Matthieu nous dit, dans 28, nous dit vraiment « Faites de toutes les nations des disciples ». Comme je vous ai dit tantôt, pas de carte de fidélisation, ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur quand on parle de Dieu aux gens qui nous entourent. Pas de carte, pas d'adhésion, c'est simplement l'Église universelle de Dieu. J'ai quelqu'un là-bas qui m'aime beaucoup. Je suis content de voir ton petit bébé en plus. C'est vraiment beau. Mais c'est ça, Jésus, mais ce matin, je voudrais vous parler en plus là, du service dans l'Église, mais un petit peu plus que ça aussi, dans la communauté. Ouais. Vous allez peut-être dire, ouais, pas moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas habile à parler. Peut-être vous dites ça, mais vous allez voir, on va voir ça ensemble. Vous avez parlé à l'Église. Je regardais tantôt, mais là, je n'ai pas donné de main, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est juste que je ne veux pas vous transmettre, surtout pas ma grippe. Mais quand on rentre à l'Église, puis que les frères et les sœurs se voient, c'est-tu agréable? Bien souvent, ce n'est pas vu de la semaine, ou des fois le mercredi, mais une des plus belles choses que j'aime, c'est de voir, surtout moi, en plus que présentement, je visite à peu près 8 églises. Le cercle, ça s'agrandit, puis j'en suis content de pouvoir servir Dieu comme ça. Mais je remarque quand que les gens rentrent le dimanche matin, ou le mercredi soir, ou le temps de prière, puis que les gens se prennent dans leurs bras et se serrent la main. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? On profite de ce temps-là, moi j'appelle ça le petit temps du café le matin avec les frères et les sœurs. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile, hein? Quand on est ensemble, de parler de toutes sortes de choses. Mais quand on arrive, par contre, à parler à l'extérieur, aux gens, même de notre famille, qui ne sont pas chrétiens, hop, là, ça devient plus difficile. Ce n'est pas pour tout le monde, je l'avoue. Discuter de tout et de rien avec les gens de l'extérieur, c'est facile. Mais en arriver à parler de Dieu, de parler de ce que c'est que toi tu vis, comment tu es, ça devient un peu plus compliqué. Pour moi, je vous avoue que pour ma part à moi, j'ai cette facilité-là de pouvoir facilement parler. Ça paraît-tu? Cette semaine, on a été avec la famille, parce que Johan, mon garçon, Caroline est célibataire, Johan il est en couple, puis il a 2 enfants. On a été au Biodôme à Montréal. Puis d'habitude, quand on arrive là-bas, une petite fille de 7 ans, puis un petit gars de 3 ans, le mot d'ordre, c'était « Tiens la main à grand-papa. Hein? » Puis moi, j'avais les yeux sur les petits-enfants, puis tout ça. Mais savez-vous qui qu'on a perdu cette semaine? Moi. On a perdu grand-papa. Je vous compte, c'est assez spécial. Juste pour dire la facilité des fois qu'un a, l'autre n'a pas. Alors, on a tous été à la salle de bain. C'est compliqué là-bas, trouver une salle de bain. Le biodôme, c'est grand, puis tralala. Fait qu'on a été les gars avec les gars, les filles avec les filles. Quand que moi... Excusez.
Quand comme moi, je suis sorti de la salle de bain, Johan était avec Kaden dans une cabine. Je ne l'ai pas vu. Quand que je suis sorti, je n'ai pas vu les filles à nulle part. C'est-à-dire Caroline, Louise, Naomi. Voyons. Puis il y a du monde, là. Bon, je me suis dit, ils sont partis probablement à l'Atrium, c'est la place centrale du biodôme. J'ai descendu là, et puis personne. Je remonte en haut, ils ne sont pas là. Je m'en vais dans un lieu qu'on devait aller visiter par après, je ne les vois pas. Fait que moi, je me suis dit, bon. Puis pour une première fois de ma vie, sérieusement, j'avais oublié mon cellulaire dans la voiture. Ça m'arrive jamais. Sérieusement, jamais, jamais. Donc, pas moyen de communiquer. Bon, je dis à un moment donné, si je m'en vais à la sortie, il y a des restaurants, je dis, ils vont venir qu'à passer par là, ils vont aller visiter, blablabla. Fait que là, je m'assois là. Bon, après quelques minutes, je me suis dit, bon, on va me trouver un téléphone. Ben, il y avait un papa qui était assis à côté de moi. Fait que là, je lui compte justement mon histoire. J'ai dit, tu sais, quand on vient au biodôme, on fait bien attention à nos petits-enfants, puis tout ça. Je dis, là, c'est le grand-père qui est perdu. C'est moi. Là, il trouvait ça drôle. Fait que je dis, peux-tu t'emprunter ton téléphone? Ben, dans le temps où je suis en train d'appeler Caroline, mais Caroline n'a pas répondu parce que c'est un inconnu. Mais elle y a pensé. Quand elle est revenue, à un moment donné, ils sont tous sortis de l'Atrium pour voir. Là, j'étais assis, puis je parlais avec le monsieur qui était là. Fait qu'elle dit, là, Caroline a dit, papa, je savais tellement que tu trouverais quelqu'un pour te prêter un téléphone. Puis, je dis encore bien pire que ça. Je pense qu'il était pour m'inviter chez eux là, pour souper. Mais je vous dis ça tout simplement parce que je le sais que ce n'est pas tout le temps facile de parler de Dieu. C'est pas toujours facile, même pour moi. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il y en a qui sont évangélistes dans un don d'évangélisation? Est-ce qu'ils ont ça? Ça arrive, ça? Est-ce que quelqu'un trouve ça facile de parler de Dieu? Oui, Sylvain, je sais que toi, tu as cette facilité-là. Quelqu'un d'autre est capable, un exemple, de s'en aller dans un groupe ou un à un, tout ça, il est facilement amené. C'est pas tout à fait naturel, effectivement. C'est pas tout le monde qui a ce don-là. Mais, bon, en fin de compte, ils ont retrouvé grand-papa. Ça, c'était correct. Alors, ce matin, je voudrais qu'on regarde 3 points, trois affirmations de l'apôtre Paul. Choisir ses combats. L'apôtre Paul dit, puis j'aime tellement, je me retrouve tellement dans ce que c'est que l'apôtre Paul dit. Quand il dit, je fais tout à cause de l'Évangile. C'est-tu beau? Je fais tout à cause de l'Évangile. Je parle pour moi. Un matin, je vous parle, mais je me parle à moi. J'essaie vraiment de tout faire pour l'Évangile. J'essaie de tout faire dans ma vie pour servir Dieu. Puis des fois, est-ce qu'on peut dire qu'on a à rougir devant Dieu? Bien, je me pose la question, est-ce que je pourrais faire plus? La réponse est toujours oui. Je pourrais toujours faire plus pour servir Dieu, pour parler de Dieu. Ce matin, en quittant la maison, mon voisin d'en face, son papa vient de décéder. Je le vois traverser la rue, il sait qui je suis, on a un bon temps ensemble. Je parle de Dieu. Il avait besoin de parler. Il avait besoin de me dire qu'il avait été voir son papa. C'était l'aide médicale à mourir, évidemment. Le monsieur était très malade. C'est un autre sujet. J'aurais pu tout simplement lui dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de lui parler, de l'écouter, de l'encourager. Puis il était très content de ça. Mais au bout de la conversation, j'ai dit, il faut que je parte pour Victoriaville. Et on se reprend. Oh yes! J'aime tellement ça quand quelqu'un à qui tu es en train de parler de Dieu te dit, on reprend ça. C'est beau ça? Hein? C'est très, très bien. Mais quand l'apôtre Paul il dit, je fais tout, sa vie était basée, son matin en se levant, il devait dire, Seigneur, me voici, je suis encore là, je respire. Je peux parler de toi. C'est exactement, je me retrouve tellement dans les paroles de l'apôtre Paul quand il dit ça, je fais tout pour ça. Et l'autre, le deuxième point, c'est considérer les intérêts des autres. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, considérer l'autre. En partant d'ici, à l'église ce matin, ton frère, ta sœur, considérer. Dans Philippiens, ça dit, regardez l'autre comme étant au-dessus de vous. Frères et sœurs, si on a tout ça ce matin dans nos vies, l'Église va péter le feu.
Sérieusement, on va commencer par ici, après-midi, avec la touchette de blé d'Inde. Je ne sais pas s'il va y avoir des inconvertis, peu importe. Faites attention, prenez le temps de considérer les intérêts des autres. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui manque dans notre société, en passant. Et le troisième point, évidemment, comme l'apôtre Paul a pu s'écrier avant de mourir, il dit désormais, on va le voir tantôt, la couronne de justice, parce qu'il avait dit je fais tout à cause de l'Évangile. Je considère l'intérêt des autres. Et voici, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Amen. Hey, non, mais c'est quelque chose, c'est pas rien, là. Il ne faut pas dire que la parole de Dieu est morte ou qu'il n'y a rien. On a tout ce qu'il faut dans ces 3 versets-là. On a tout ce qu'il faut pour diriger une vie chrétienne. 1 Corinthiens 9, 23, la suivante, ça dit, je pense qu'on voit, c'est le premier en fait, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part, et cela implique quoi de notre part? Ça implique notre implication. On se doit de s'impliquer pour être comme l'apôtre Paul et être capable de dire « Je fais tout à cause de l'Évangile ». Comme je vous ai dit, je me retrouve tellement dans l'affirmation de Paul. Vraiment. Ma vie est basée là-dessus. En relief, un croyant, avoir part à l'Évangile, c'est un peu comme faire partie d'une grande histoire de foi et d'espérance. Ce n'est pas juste un petit bout à nous. Nous, on est une vapeur sur la terre. Hein? Dans les psaumes, on voit ça. On est une vapeur, on passe sur la terre. On passe sur la terre. À quel point qu'on se rend compte qu'on est privilégiés, vous et moi, de faire partie de ce plan parfait de Dieu. Hein? On ne sait pas. On en fait vraiment partie, vous et moi. Ça signifie vivre selon les enseignements et les valeurs que cet évangile apporte et aussi de partager cette bonne nouvelle autour de nous, aux autres. C'est un engagement à cheminer dans la foi et être un témoin vivant. Vous êtes des témoins vivants du message de Dieu. Savez-vous ça? Quand que vous vous retrouvez là, au restaurant, quand on se retrouve dans le bouchon de circulation, oui, c'est ça. Je me parle à moi, là, des fois, là, je ne suis pas très, très patient non plus. Là. Quand on est au biodôme, quand on est à l'église, quand on est en famille, quand on est à quelque part, peu importe, vous êtes des témoins vivants de Dieu. Je suis un témoin vivant de Dieu. Et bien souvent, peut-être que tantôt, quand j'ai dit qu'il faut parler de Dieu, peut-être que tu te dis ce matin, ce n'est pas ma force. Mais ton témoignage vivant, ta vie parmi ces gens-là, ça fait toute la différence. Une lumière, on va voir des citations tantôt, mais c'est une lumière parmi les ténèbres. Puis, ma famille, je les aime tellement. Du bord de ma soeur, du bord de ses filles, puis tout ça. Mais ils ont besoin, je ne peux pas, bien souvent, quand je suis avec eux, je pourrais être comme eux, de diverses manières. Mais je me dois d'être différent à cause de l'Évangile, à cause de Jésus, à cause du témoignage. Ça ne veut pas dire vous comprenez ce que je veux dire, là? Ça ne veut pas dire d'avoir l'air d'un mort, loin de là. On peut être joyeux. On peut parler de Dieu au travers de ça et profiter des occasions. Quand que les gens veulent savoir les idées. Tout le temps quelqu'un quelque part qui a besoin d'informations, il faut rester ouvert à ça, tout simplement. Partager la bonne nouvelle. Paul dit, 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut puiser dans cet esprit-là. Peut-être beaucoup d'églises, je crois. Ça, c'est un commentaire que moi j'apporte, perso. Beaucoup d'églises négligent le Saint-Esprit. C'est mon opinion. C'est pas, Dieu, on entend beaucoup parler. Jésus-Christ, on entend beaucoup parler. Mais les fruits de l'Esprit, c'est pas rien, cela. C'est quelque chose que Jésus a laissé pour consoler, pour t'apporter à rendre gloire à Dieu. Ce matin, l'adoration, merci beaucoup ceux qui l'ont fait. Merci. Vous avez tombé dans les chants que j'aime.
Puis je ne voulais pas chanter trop à cause de ma voix, mais Seigneur, merci, parce que même si j'ai chanté, mais les chants, c'est le temps où ce que c'est que ton cœur doit être répandu comme un parfum devant Dieu. Amen? Ça doit être comme ça. Puis il faut laisser la place à l'esprit. Des fois, il y a des églises, puis je dis, puis bon. Non, je n'avais pas compris parce que ça n'avait pas de bon sens. Mais il y a des églises qui ne laissent pas de place à l'esprit. Il y a des églises qui ne laissent pas ça. Ils ne laissent pas. Tout doit être cédulé à la seconde près. Où est l'esprit? Amen. C'est juste ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion à moi. Mais il y a des églises qui sont tellement cédulées, tellement... Puis, tu ne peux même pas réussir à tasser quelque chose pour que l'esprit puisse s'exprimer. C'est juste mon opinion. Mais laissons la place à l'esprit. C'est la Trinité. Il fait partie de Dieu, il fait partie du Fils et le Saint-Esprit. Il est là dans l'Église. En tout cas, on pourrait faire une étude là-dessus, évidemment, même Sylvain pourrait la faire. Mais l'important, c'est ça, là, d'être capable de dire, Seigneur, par ton esprit, ton sang. Moi, frères et sœurs, il y a des situations que j'ai vécues dans ma vie comme pasteur où ce que c'est que j'ai senti, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai senti l'esprit comme, tantôt je vous ai dit, ma sœur, elle a accepté le Seigneur une semaine. Elle était sur le bord de mourir. Mais ce soir-là, quand on a été, elle m'a appelé, elle dit, Poussin, Poussin, est-ce que tu crois ça, toi, imposer les mains, oindre d'huile? Mais j'ai dit, Diane, c'est écrit dans Jacques chapitre 5. Et après ça, la question qui a été, est-ce que toi, tu peux me le faire? Faire ça à ta sœur qui va mourir. Je vous dis, honnêtement, ce soir-là, on a été chez sa fille, la plus vieille, et on a partagé ce que c'est que la Bible dit. Diane a accepté le Seigneur, elle a demandé pardon à Dieu, elle a confessé ses péchés, c'est écrit dans le chapitre 5, j'invente rien, c'est écrit dans la Bible. Je m'éloigne un peu, je l'avoue, là, mais je voulais vous compter quand même. Mais ce soir-là, j'étais avec un autre pasteur de l'Église et je lui ai bien expliqué que l'huile, c'était pas miraculeux. Imposer les mains, c'est Dieu qui fait le miracle. Je vous dis une chose, ce soir-là, on sentait l'Esprit de Dieu se mouver dans la salle où c'est qu'on était. C'était de toute beauté, de toute beauté. Ma sœur, elle a accepté le Seigneur, elle a demandé pardon, elle a confessé ses péchés, et puis on a prié ensemble. C'est moi qui ai le oint d'huile de son ventre. C'est un cancer là, du pancréas. Mais j'ai expliqué, j'ai dit, Diane, Dieu peut faire un miracle. Oui. Ben oui, Dieu pouvait faire un miracle. Il avait le droit de faire un miracle. Et ce soir-là, il y a eu un miracle. Elle a dit oui au Seigneur. Hey, sérieusement. Puis quand elle est décédée, quand j'y ai parlé avant qu'elle décède, j'ai dit, Diane, je te dis pas adieu. Je dis, à plus tard. On est ensemble au ciel. Puis le lendemain matin, j'étais à l'église. Et puis elle m'a envoyé un mot, Poussin. Je vais très bien. Mais je comprenais ce que c'est qu'elle voulait dire parce que 5 jours plus tard, elle était décédée. Mais c'est dans la joie que ça se fait. Puis je pourrais vous conter aussi d'autres choses. Je sais que je vous en ai parlé. Mon frère René, qui est décédé, dans la joie, dans la paix de Dieu, prêt à partir, etc., etc. Là, j'ai une sœur à Fermont que je suis là, depuis des années. Cancer en phase terminale. Elle a fait tout ce que c'est qu'elle devait faire, sérieusement. Sérieusement, elle a demandé pardon. Elle était en litige, elle avait des problèmes elle avait créé des problèmes autour d'elle. Puis quand elle a su tout ça, elle a dit, je vais me mettre en règle avec Dieu. Puis j'ai dit, il faut que tu ailles plus loin que ça. J'ai dit, les gens à qui tu es en trouble, on va appeler ça de même, tu te dois de lui demander pardon. Elle a tout fait ça. Là, elle est en paix, en joie, en phase terminale, évidemment. J'y ai parlé encore ce matin. Mais elle est prête à aller retrouver son sauveur. Peu importe la situation. Hey, wow! Non. Bon, je ne sais pas ce que je suis rendu, mais en tout cas, je suis rendu là. C'est pas un esprit de timidité, hein? Ça, c'est mon Dieu.
Ça m'arrive des fois de m'éloigner, c'est pas surprenant. Encore là, en passant, oui, j'ai mes papiers, mais est-ce qu'on laisse de la place à l'esprit là, de dire, hey, parle de ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin d'entendre parler de ça aussi, de ma sœur, puis de la manière qu'elle est décédée, puis moi, je laisse la place à l'esprit de le faire. Mais je reviens quand même à ce que c'est que je vous disais tantôt. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a laissé. Un esprit de force, mais il faut puiser dedans. Il faut aller de ça. Esprit, donne-moi la puissance de faire ça. Guide-moi. Je pense que ça doit vraiment passer. Guide-moi, Saint-Esprit. Dis-moi comment faire, puis comment le faire surtout. Peut-être aussi que, bon, vous n'êtes pas un grand orateur, ça se peut. Peut-être que tu ne sais pas trop comment approcher ton voisin, ou peut-être tu as quelqu'un près de toi qui a besoin, un geste. Tout simplement, mon voisin ce matin avait besoin de me parler. Des fois, c'est ma voisine qui a besoin d'un coup de main. Elle m'appelle son merveilleux voisin. Parce que je rentre ses poubelles, je m'occupe de beaucoup de choses chez eux. Mais elle m'appelle son merveilleux voisin. Je ne le fais pas pour me faire dire que je suis merveilleux. Je le fais parce que je suis un enfant de Dieu. Puis qu'elle est seule. C'est une madame seule, d'un certain âge. Fait que, je profite du moment pour... Puis là, j'y en parle. Puis en passant, Véronique, tu vas sûrement écouter ce message-là parce qu'elle écoute tous mes messages en passant. Je parle de toi, Véronique, ce matin. Mais... regardez peut-être cette semaine quelqu'un là, qui est autour de toi. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin là, d'un petit mot, un petit coup de cellulaire. Avant, on disait téléphone, on va essayer de dire des cellulaires. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a besoin d'être aidé et qui va ouvrir la porte. Je fais tout à cause de l'Évangile. Wow! Quel beau principe de vie, n'est-ce pas? Considérer l'intérêt de l'autre dans Philippiens 2,4. Ça, je voulais le lire vraiment, là. Tu passé de quoi, moi, là? Non, j'y arrive. Philippiens 2,4, ça va dire ceci. Non, je suis rendu dans Timothée. Je sais que vous le connaissez, mais Philippiens 2,4, parce que c'est trop important de faire ça. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi. Ça ne veut pas dire de ne pas considérer, attention, je le disais bien, là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire attention à nous, là. Mais de ne pas juste considérer tes propres intérêts, mais de considérer ceux des autres. Ayez les sentiments, ça répond à tous les trois qu'on a vus au départ, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Sérieux. Ça dit tout, je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Nous, je reviens un petit peu en arrière, mais à Fermont, à l'église, on ne savait pas, puis je vous lance aussi l'idée, là. À Fermont, on était peut-être une quarantaine à l'église, et à un moment donné, il y a une sœur qui, pour faire connaître l'église, mais pour aider surtout, on a commencé à donner de l'aide aux gens de la ville. On avait à peu près 3000 de population. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas en bon état. On était peinturés, la galerie. Fait que des fois, on se réunissait. On était 6, 7, 8 personnes à réparer la galerie. Puis moi, dans ce temps-là, moi, j'en profitais pour jaser un petit peu. Hein? Fait que, ça rouvre bien une porte. Après ça, on a participé à des journées là, d'ajustement hot dog, hamburger, tout ça, là, à l'Arena pour la Saint-Jean. L'église, on avait tous nos gilets. Ça s'appelait Grandir, servir ensemble, quelque chose du genre. Alors, ensemble, on pouvait être plus fort. Hein? C'est vrai, ça? Quand on est ensemble, on est plus fort. Tout seul, on est... Mais des fois, tu vois avec quelqu'un qui est plus habitué. Alors, moi, je profitais, évidemment, et d'autres, pas juste moi, mais on profitait pour, dire... On est l'Église évangélique de Fermont. On est ici là, pour aider. Tralala, tralala. On faisait ça. Bon. Mais considérer, ça veut dire aussi considérer les intérêts des autres. On servait en tant qu'Église. Et le plus bel exemple, évidemment, c'est dans Jean, le chapitre 13, de service. Je regarde l'heure.
Je vais juste lire, je voulais lire, je sais que vous connaissez tous les versets, les 17 versets qui sont là, où c'est que Jésus a mis l'eau, a commencé à laver, tralala. Mais le verset 1 nous dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Bon, c'est Jésus. C'est pas un problème. Et ayant... Quoi? Ouais, ça me touche. Ça me touche. Ça devrait vous toucher aussi. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mais là, ça, mis le comble à son amour. Et honnêtement, ça ne tient pas de bout. Ça ne tient pas de bout. Le Dieu de l'univers, le Fils de Dieu, celui qui est capable de tenir l'univers dans sa main, il sait qu'il va mourir, mis le comble à son amour pour eux. Je les disais ça encore ce matin, j'avais les yeux pleins d'eau, j'ai dit Seigneur, puis moi des fois, je sais que je dois faire quelque chose, puis je ne le fais pas. Puis toi, tu as mis le comble à ton amour pour servir. Vous savez ce que Pierre a dit, hein? Oh non, tu ne me laveras pas, toi. Hey Pierre, j'ai tellement hâte de le voir. N'as-tu eu ça qui ont hâte de voir Pierre? mais les cheveux et les pieds aussi. Let's go. Tu veux servir, Seigneur? Non, ça tient. La parole de Dieu est tellement des fois à l'envers. Faites pas lire ça à quelqu'un du monde, il ne comprendra pas. Dans le monde, ben non, il ne comprendra pas. Mais le comble à son amour. Oui, c'est ça. Verset 3 dit Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Non, mais imaginez-vous un instant, les 12 qui sont là. On est là pour te servir, Seigneur. Tu es là. Mis ton comble à son amour. Se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds. Quelle humilité! Hey, c'est pas Jacques, c'est pas Sylvain, c'est pas Claude. Dieu, Jésus-Christ fait homme, qui s'abaisse à laver les pieds. Excusez, là. Des pas bons. J'allais dire quelque chose de beaucoup plus grave. Wow, en tout cas. Seigneur, quel modèle que tu nous donnes ce matin. Le troisième, choisir le bon combat. Poussin, choisis ton combat. Ça m'est tout le temps resté, puis je le partage dans les églises, parce que c'est important aussi pour nos vies personnelles de choisir, faire les bons choix. Pourquoi? Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, et ça doit être la 7e, la suivante. La crainte. Ça c'est important, sérieusement. Vous aimez Jésus? Je pensais que j'aurais changé de message tout de suite, là. On aime Jésus. Oui, on l'aime, mais si tu l'aimes, puis je le sais que c'est pas facile, qu'est-ce que je dis ce matin, mais la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Puis change le mot, mets ce que c'est que tu veux, mets ce que c'est que tu es en train de combattre ce matin. L'angoisse, le stress, le manque d'humilité, n'importe quoi, mets le mot que tu veux là, mais si tu aimes Jésus, la crainte n'est pas dans l'amour, c'est banni. Mais l'amour parfait bannit la crainte, ça enlève la crainte. Quand on est avec Jésus, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de bobo? C'est pas vrai. Est-ce qu'on ne mourra pas? On va mourir sur la terre, mais on est ensemble, on est capable de bannir toutes ces choses-là parce qu'on demande à Dieu de nous guérir, de nous aider, etc. La crainte n'est pas dans l'amour.
Vous allez dire, oh Jacques, si tu savais ce que je vis. Chacun de nous ici ce matin, on vit des combats. Amen? On vit tous des combats. On en a tous. On en a tous, peu importe. Ça peut être santé, ça peut être familial, ça peut être femme, mari, etc., etc. On a tous à combattre à quelque part. Parce que l'apôtre Paul, la 8e, ça dit, je suis... Puis pour ça, je vous dis, j'ai hâte de voir Pierre, mais j'ai hâte de voir aussi Paul. Quand il dit, je suis le... Je suis comme lui des fois. J'approche de Dieu, puis je dis à Dieu, qui suis-je? Qui suis, Seigneur, pour te servir? Qui suis-je, Seigneur, pour apporter la parole de Dieu, pour te servir avec les gens qui... L'apôtre Paul avait senti ça aussi, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne même d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté les... Puis Dieu l'a pardonné. Oh, Seigneur, c'est extraordinaire. Dieu pardonne. Dieu te pardonne. Il faut mettre ça sûr parce que l'amour parfait bannit la crainte. Oui, on tasse ça, on tasse ça. On a fait des choses qui étaient répréhensibles, même hier, aujourd'hui, ce matin. L'homme étant l'homme, le péché étant le péché. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure. Où c'est que des fois, je dis, Seigneur, je dis, je suis tellement, mon esprit est tellement tordu. On va y aller avec ça, tiens. Ça peut tellement arriver, les pensées, peu importe, les yeux, hein, etc., etc. Alors, tu ne sais pas ce que je vis, Jacques. Mais l'apôtre Paul, lui, le savait très bien. Mais Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Dieu va faire un miracle dans ta vie, ça c'est sûr. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Wow, on va terminer avec ça. Désormais, ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu de dire désormais la couronne de justice? Ça, c'est pas quelque chose de peut-être bien. Peut-être que la couronne m'est réservée. Non. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Seigneur, l'as-tu compris? Il l'a fait pour toi. Puis il l'a fait pour toi. Il a donné sa vie pour les amis. Et pas juste les amis de là 2000 ans. Encore aujourd'hui, il y a encore des gens, encore des milliers de personnes qui se convertissent parce qu'ils trouvent l'amour de Dieu, reçoivent l'amour de Dieu. Ma sœur a reçu l'amour de Dieu ce soir-là, en demandant pardon, en confessant ses péchés. Je ne vous connais pas toutes, évidemment. Je ne vous connais pas tous. Mais où est-ce que c'est qu'est ton cœur ce matin? Où est ton cœur? Dans Proverbe, je ne sais pas quel chapitre on voit ça, c'est écrit « Donne-moi ton cœur ». On va prier. Seigneur éternel, merci ce matin pour ce que c'est que tu nous as montré à la croix. Mais aussi merci pour ces exemples, Seigneur, qui sont là. Le fait simplement, Seigneur, d'avoir, par humilité, lavé les pieds de tes disciples. Il y aurait tout un message à faire là-dessus, évidemment. Mais aussi, Seigneur, sur le fait que tu as donné ta vie. Tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que tu aimes, pour ceux qu'on aime autour de nous. Seigneur, ce n'est pas quelque chose que tu nous obliges à faire. Ce n'est pas ça qu'on veut faire vraiment. Mais c'est un exemple, Seigneur, qui est là. Alors, merci pour cette parole ce matin, là, pour cette parole de Dieu qui est là. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est là aussi avec nous. Merci parce qu'on peut ouvrir cette parole de Dieu, on peut la faire en toute liberté. Parce que tu es là, Seigneur, tu nous donnes la paix. L'amour bannit la crainte, l'angoisse, les peines. Peu importe, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui veut prendre le temps de te dire, prends mon cœur, Seigneur. C'est ce matin que ça se fait. Oh Seigneur, tu es tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton nom. Garde cette église, Seigneur. Bénis cette semaine. Donne un bon temps aussi aujourd'hui pour l'épluchette, Seigneur. Que ce soit un témoignage.
C'est au précieux nom de Jésus que je prie ce matin. Amen. Merci, frères et sœurs.